Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée au chef-d'œuvre de Sergio Corbucci, Le Grand Silence. C'est un western italien de 1968 avec Jean-Louis Trintignant et Klaus Kinski, et la musique est composée par Ennio Morricone. Donc Sergio Corbucci, il avait aussi réalisé Le Spécialiste avec Johnny Hallyday et Django avec Franco Nero, qui a inspiré le Django Unchained de Quentin Tarantino, dans lequel d'ailleurs Franco Nero faisait un caméo. What's your name? Django. Can you spell it? D-J-A-N-G-O. The D is silent. I know. Donc Le Grand Silence, c'est un film assez sombre qui, bon, a pas forcément la grandeur des westerns de Sergio Leone, mais il a une aura, voilà, avec ce duo Trintignant-Kinski, la musique, et puis il est assez différent des westerns italiens de l'époque. À la place des paysages désertiques, on retrouve des paysages enneigés, et la fin. Donc là, je vais divulgacher des éléments sur la fin, donc si vous voulez pas entendre, je vous propose d'avancer de 20 secondes. Donc je disais, la fin est assez déprimante pour le coup, voilà, le héros ne triomphe pas, mais c'est aussi ce qui fait de ce film un classique. D'ailleurs, il y a une fin alternative, je vous mets le lien dans les commentaires, elle est assez ridicule, c'est un happy ending un peu grossier, bon c'est marrant à voir, mais voilà, heureusement qu'ils ont opté pour l'autre. Et j'ai trouvé deux histoires sur cette fin, j'ai pas vraiment pu démêler le vrai du faux. Jusqu'ici, j'avais toujours entendu dire que Corbucci voulait la fin, voilà, la fin sombre, et que du coup les studios lui avaient demandé de faire une fin plus heureuse dans un but commercial. Donc c'est la fin alternative là que vous pouvez retrouver dans les commentaires. Et donc il aurait réalisé cette fin là ridicule, mais qui du coup a même pas pu être retenue en fait. Et j'ai entendu dire aussi que Jean-Louis Trintignant aurait déclaré dans les dernières années de sa vie que la fin heureuse était la vraie fin, et qu'il aurait discuté avec Corbucci en lui disant que cette fin ne lui plaisait pas, et que finalement ils auraient opté pour une fin beaucoup plus sombre. Donc je sais pas si c'est vrai, je crois que Trintignant a dit ça à plus de 90 ans dans une interview. Donc je veux pas remettre sa parole en cause, mais voilà. Jusqu'ici on n'avait jamais entendu, enfin en tout cas personnellement j'avais jamais entendu cette, cette anecdote. Donc si vous en savez plus, je vous invite à partager en commentaire. Maintenant, je vais vous présenter donc cette édition collector limitée. Elle est assez difficile à se procurer maintenant, euh, voire pour pas dire impossible en fait. Ou sinon, elle est vraiment trop chère. Donc, je vous recommande plutôt de prendre la version Blu-ray de base, euh, parce qu'il y en a qui s'amusent à les vendre à plus de 100 €, je crois. Donc, bon. Donc c'est un hors-série de la collection Make My Day de Jean-Baptiste Toré. Je fais rapidement voilà, le dos. Il y a pas mal de bonus, je crois qu'il y a presque 4 heures de bonus, donc pas mal de documentaires. Il y a une préface de Jean-Baptiste Toré. Il y a la fin alternative dont j'ai parlé plus tôt. Euh, voilà. Et donc pour les langues, il y a le français en mono DTS HD, italien mono DTS HD et les sous-titres français. Bon, voilà, la couverture est vraiment sympa. Je suis pas sûr que c'était possible de faire mieux en fait. Voilà, un personnage de silence dans la neige avec une traînée de sang. Bon, voilà, c'est. Franchement, je trouve que l'objet, c'est une belle pièce, quoi. Vraiment une belle pièce.
Donc j'imagine que c'est un digipack cartonné. Voilà. Donc le film en Blu-ray, les bonus en Blu-ray et le film en Ultra HD. Probablement le regarder ce soir d'ailleurs. J'avais un DVD, voilà, que j'ai pas vu depuis très longtemps. Donc voilà pour cette édition. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. À bientôt dans une prochaine vidéo.